Hello les amis, Coco Emilia alias Biscuit de mer est gravement malade. Prions qu'elle se rétablisse. Si les propos d'Ibrahim Larsson concernant la star sont vrais, vraiment nous implorons la miséricorde de Dieu. Qu'il se manifeste vraiment. Nous interpellons les femmes à garder leur foyer dans la prière et les bonnes attitudes. Les marabouts ne donneront rien, sans sacrifice. Ayez pour socle Jésus, il est capable de garder votre conjoint fidèle, de veiller sur vos enfants et vous. Et ceci en toute liberté. Vous souffrez, vous êtes méprisé, tournez-vous vers Dieu. Le seul qui est capable de vous faire quitter de l'obscurité vers la lumière. Il ouvrira vos portes, restez dans la foi, et pratiquez ses commandements. Déclarez des paroles positives, même si vous ne voyez rien, il agira. À toutes les femmes qui ont eu à sortir des hommes d'autrui. Repentez-vous et dissociez-vous de tous les biens reçus de ces hommes. Implorez Dieu, changez de vie. Sinon les paroles négatives, les pratiques sorcelleriques de leurs épouses vous poursuivront. Vous pourrez être bloqué et ne pas pouvoir vous marier ou aller d'échec en échec. Repartez à zéro et laissez votre passé derrière vous. En Christ vous serez une nouvelle créature. Écoutez les propos de l'ex-mari de Coco Emilia retransmis par Ibrahim Larsson. Vous êtes toujours dit ici que sa maison était un cadeau de papa ministre, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que c'est faux. Elle n'appelle pas Waremba. Cette maison n'est autre que le cadeau d'un homme d'affaires puissant. Un monsieur qui fait dans la vente des armes au Cameroun. Franchement, je vous donne cette information et j'ai peur. Imaginez-vous quelqu'un qui vend les armes. S'il m'attrape actuellement, je fais comment? Pas. C'est la femme du monsieur qui a fermé toutes les portes à Ma Waremba. Et ce, après qu'elle ait découvert le poteau rose. Qu'elle ait découvert que c'était Emilia qui était à la source de son malheur. Quand elle a découvert que c'était à cause de Emilia qu'elle était malheureuse dans son foyer. C'est faux, n'est-ce pas? Et que pour la punir à la hauteur de son crime, briseuse de foyer, voleuse de mari, la dame s'est tout simplement assise spirituellement sur Emilia. Et pas que, elle s'est aussi assise physiquement sur elle. Parce que c'est une femme très importante aussi au Cameroun. Elle l'a fait jouer ses relations. C'est à cause d'elle qu'Emilia ne peut plus du tout quitter le territoire camerounais pour l'Europe, les États-Unis ou même l'Asie. Mais elle a quand même le droit de sillonner dans l'Afrique. Emilia l'a elle-même confirmé lors de son passage sur Live TV. Mais que c'était en voie de s'arranger parce qu'elle s'était aussi arrangée avec Papa Ministre. Visiblement, Papa Ministre n'a pas le pouvoir de ces deux-là. N'a surtout pas le pouvoir de cette dame. J'espère que j'ai bien articulé. Son mari, Pa Waremba, a affirmé, a confirmé que sa femme serait devenue folle. Pas même qu'elle serait devenue folle, qu'elle est devenue folle et qu'elle est internée secrètement au CHU, au centre hospitalier universitaire. Je ne sais pas si vous avez constaté que j'ai failli bégayer, mais bon, je me suis bien rattrapé. Est-ce que vous voulez savoir comment est-ce que cela a commencé? Laissez-moi vous dire que d'après son mari, Pa Waremba, cela a commencé quand elle a commencé à beaucoup se clasher sur Snap, quand elle a commencé à beaucoup se mettre en scène sur Snap, et que cela a empiré quand elle a découvert les gris-gris dans sa maison. Les gris-gris qu'elle a fait croire au monde entier que c'était ses amis qui étaient venus placer dans sa maison, ou je voulais plutôt dire les placer dans sa maison. Vous avez bien entendu, faire croire au monde que c'était ses amis qui avaient posé ces gris-gris dans sa maison. Je dis ça, je ne dis plus rien du tout. Il dit que lorsque Emilia a découvert ces gris-gris dans son appartement, dans sa maison, parce que sa maison est loin d'être un appartement, elle a pris son téléphone, l'a appelé et il lui a envoyé de l'argent pour qu'elle prenne l'appartement où ils étaient ensemble dernièrement, où elle vit actuellement. Vous savez aussi qu'une fois au Cameroun, ils ont été invités à l'anniversaire de la belle-fille de Marchandou et de Pa Paul. Laissez-moi vous faire chuter d'un étage. Laissez-moi vous dire que Pa Waremba a dit qu'après l'anniversaire, Ma Waremba est allée sans lui en boîte de nuit. En boîte de nuit, elle a consommé de la farine. Et que quand elle est rentrée, elle a fait une de ces scènes pas possibles. Qu'elle a voulu saigner à blanc sa ménagère ce soir. Et a foutu un grand bordel dans la maison. Des dégâts de plus d'1 million de francs CFA. Et que quand il a voulu la stopper, l'arrêter un tout petit peu, elle s'est infligée elle-même les bleus qu'on avait vus sur elle. Et le lendemain, elle a pris son téléphone pour faire croire au monde entier que c'était son mari qui lui avait fait cela. Laissez-moi vous dire que Pa Waremba a dit de sa bouche que c'était parce qu'elle pensait que sa ménagère et lui couchaient ensemble. Il a rajouté qu'effectivement c'est ce jour-là qu'il a su que sa femme était folle. Contrairement à celle qui a dit que c'était la qui était à la source de cette folie, Pa Waremba a donné une autre raison. Pour Pa Waremba, ce n'est du tout pas de la
même si sa femme en consommait. Dieu faisant, il rentre sain et sauf en France et quand il atterrit sur le territoire français, il jure qu'il ne veut du tout plus avoir affaire à ex-Ma Weremba. Pour lui et Ma Weremba, c'est fini. Mais il continue tout de même à causer avec elle puisque les deux ont un enfant. Et il continue à causer jusqu'au jour où ex-Ma Weremba lui envoie une photo où elle a entouré le vide, faisant croire que ce vide-là était pas Weremba, son mari. C'est ça qui lui a encore donné la confirmation que sa femme était bel et bien folle. Ça qu'un autre jour, ex-Ma Weremba lui a envoyé une vidéo où elle était devant le miroir et lui a dit qu'elle le voyait dans le miroir. C'est là qu'il a eu la confirmation que sa femme était bel et bien devenue folle, mais que ce n'était du tout pas à lui d'annoncer cela à la famille de sa femme, qu'il a laissé le temps faire son temps, jusqu'à ce que récemment là le neveu de ex-Ma Weremba l'appelle pour l'annoncer que Ma Weremba a été secrètement interné au CHU. À ce niveau, je n'arrivais du tout plus à respirer. Voilà pourquoi j'ai eu un blocage et que la cause de son admission à l'hôpital était la folie. Pour ceux qui ont un problème avec ce mot, vous allez directement vous adresser à Ma Weremba. Je vous assure que si Ma Weremba se rétablit et retourne vers ce monsieur, ce qu'elle ne sait du tout pas ce qu'elle veut dans la vie. Ma Weremba a plutôt dit pourquoi être empathique? Pourquoi est-ce que je devrais être empathique de son état, de sa situation? Pourquoi est-ce que je devrais ressentir de l'empathie pour une personne qui a cherché elle-même ses problèmes? Ma Weremba est une adepte des féticheurs. Que pour régler ses problèmes, elle fait toujours recours aux féticheurs. Que pour avoir toute la gloire qu'elle a eue, que pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle a fait un tour au Bénin. Franchement, les Béninois souffrent énormément. Pourtant, ils ne sont même pas les premiers en matière de sorcellerie. Peut-être que si. Qu'une fois arrivée au Bénin, elle est allée voir un marabout. Elle est allée voir un féticheur qui lui a donné des gris-gris. Pour me choquer, il a dit chacun récolte ce qu'il a semé. Que qui sème le vent récolte la tempête. Pour me mettre KO, il a dit que l'état de sa femme est tellement grave que si on dit qu'elle est morte, c'est qu'elle est morte. Que chaque jour qui passe est un combat, une véritable lutte pour sa vie. Maintenant à la question de savoir, monsieur Ma Weremba, tu n'as plus espoir qu'elle s'en sorte vivante du CHU? Ma Weremba a tout simplement répondu qu'il s'en fout, qu'il s'en bat le steak, qu'il s'en fout royalement qu'elle s'en sorte ou pas. Laissez-moi maintenant à mon tour vous mettre KO. Ma Weremba a dit si elle meurt, ça ne me dérange pas. Si elle s'en sort du CHU vivante, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, que la volonté de Dieu soit faite. Nous sommes toujours dans la lutte et je vais encore vous mettre KO pour une deuxième fois. Il a dit que ce n'est du tout pas une maladie ordinaire. Si c'était une maladie ordinaire, il allait ressentir de l'empathie. Il serait peut-être allé au Cameroun pour assister sa femme. Mais puisqu'elle a touché les gris-gris pour être où elle est, franchement, ça ne le dérange pas. Franchement, il s'en fout, il s'en bat le steak. Pour vous dire que oui, Ma Weremba a confirmé que sa femme est folle. Que si elle est folle, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas respecté les conditions du marabout. Que son féticheur béninois lui avait demandé de faire plusieurs sacrifices. Elle n'a du tout pas accompli tous les sacrifices qu'elle devait accomplir. Mais que par contre, le marabout a dit qu'il ne voit pas la mort dans sa vie. Que peut-être elle va s'en sortir, comme peut-être elle ne va pas s'en sortir. Mais qu'avec ses 4 yeux, il ne voit pas la mort. Seul Dieu maintenant peut décider de son sort. Sa famille me demande aujourd'hui de compatir. Sa famille me demande aujourd'hui d'être là à ses côtés. Est-ce que j'étais allé chez le féticheur avec elle? Bien sûr que non. You cherche, you trouve. You trouve, you support. Je ne sais pas si on dit you support. Maintenant à la question, pourquoi l'as-tu épousée? Pourquoi as-tu épousé Emilia? Ma Weremba a dit personnellement, il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi il a épousé cette femme. Que quelques jours après le mariage, le marabout béninois est venu le voir. Quand il a dit ça, je me suis dit, mais attends, vous ne consultez pas par hasard le même marabout? Et lui a dit comment est-ce qu'il avait rencontré Emilia et bien d'autres détails que seul lui et Emilia connaissaient. C'est chelou, n'est-ce pas? C'est-à-dire que monsieur consulte et madame consulte. Il a dit concernant son mariage qu'Emilia a fait croire à tout le monde que c'est elle qui avait financé le mariage. Pourtant, c'est faux. Très très faux même. Qu'avant même le mariage, il a voulu le décaler. Il est allé voir le père d'Emilia pour dire je veux décaler le mariage. Emilia a dit non. Emilia a signé mordicus. Et que c'est elle qui a voulu ce mariage princier. Que c'est elle qui a voulu se marier à la vue de tous. Que maintenant, 2 semaines après le mariage, il était déjà dégoûté d'Emilia. Et que les 1 mois qu'il a fait au Cameroun, il a voulu divorcer
divorcé 2 fois. Que quand il a parlé de divorce à Emilia, elle s'est déshabillée, elle a pleuré comme jamais et elle a menacé de sauter la vie. Parce que pour elle, c'était la honte. Parce que pour elle, ça allait être la honte. Que pleurer toutes les larmes de son corps, que menacer de se foutre la vie en l'air n'a pas suffi. Elle est descendue et elle est allée entrer dans sa voiture. Elle a démarré et elle voulait aller cogner sur le portail. Chic mari quand même, hein. Et maintenant que quand il est rentré en France après les 1 mois passés au Cameroun, il ne voulait plus d'Emilia. Voilà pourquoi il a fait 1 an et demi avant de revoir Emilia. Ou du moins avant de retourner au Cameroun. C'est chaud, n'est-ce pas? Hyper chaud, n'est-ce pas? Je vous assure que si je n'avais pas ce ventilateur, j'allais fondre. Tellement les propos de cet homme sont choquants. On va maintenant clôturer la vidéo avec le divorce. Il a dit ceci concernant le divorce, que c'est lui qui a d'abord parlé de divorce, que lorsque Emilia a entendu parler de divorce, Emilia l'a menacé. Emilia lui a dit, ah, donc toi tu veux divorcer dans le silence, pourtant on s'est marié à la vue de tous. Laisse-moi te dire que moi je vais rendre ça public. Et c'est comme ça qu'elle a dit que c'est elle qui a demandé le divorce, nanani nanana, c'est monté, c'est descendu. Que lorsque lui il a voulu divorcer, c'est Emma Loès. Oui, Emma Loès est toujours au milieu de ce genre d'histoire. Qu'il a supplié de 23h jusqu'à 6h du matin. Emma Loès lui a dit, pardon papa, ne jette pas de l'opprobre sur ma soeur. Pardon papa, ne fais pas honte à ma soeur. Pardon papa, ne la divorce pas. Et maintenant, quand ils se sont revus en France avec le Molard, ils se sont encore parlé. Très personnellement, c'est ici que moi je m'arrête.